Un cours de yoga chaud traditionnel, il fait 40 degrés. Donc, dans mon sens, on a vraiment un système de chauffage adapté. On a vraiment travaillé avec des ingénieurs, des spécialistes qui réussissent à nous amener de l'air frais, mais qui est quand même chauffé. Donc, l'air, il y a une rotation qui se fait pour que vraiment vous puissiez respirer de l'oxygène et non pas juste du CO2 et vraiment vous sentir bien pendant la séance. Et il y a aussi de l'humidité contrôlée à 40 %, ce qui fait qu'on va suer. Pourquoi on veut suer? C'est qu'on veut éliminer les toxines. Donc, c'est très, très sain aussi la sueur. Ça permet de faire un travail de détoxication. C'est comme ça qu'on dit. Et vraiment, c'est libérateur. Honnêtement, là, on le fait. Puis même la peau, vous allez voir, on sent que notre peau devient plus en santé. Aussi, la sueur est là pour nous aider dans le travail parce qu'évidemment, 40 degrés, c'est quand même très chaud. Il y a des gens à qui ça fait peur, mais il ne faut pas paniquer. En fait, parce que la sueur est là pour contrôler la température du corps qui est environ à 37 degrés. Donc, elle vient refroidir le corps humain. La sueur devient l'ami dans le cours de yoga et aussi la méthode de détoxication par excellence. Et je vous jure que ça fait vraiment du bien. Aussi, ça fait augmenter les battements du cœur. Donc, les gens qui recherchent finalement le travail cardio intense, qui recherchent à brûler des calories, vont vraiment y trouver leur compte parce que la chaleur fait en sorte, puis le travail assez intense des postures, des asanas qu'on fait, on appelle ça du hatha yoga, donc c'est un yoga très physique. Et au bout de la classe, je vous dirais que vous pouvez brûler, là, tout dépendant de la durée de la classe, là, entre 600 et 800 calories faciles en 60 minutes. C'est sûr que c'est important qu'on a sué, on a perdu beaucoup de minéraux, de refaire le plein de minéraux. Et ça va vraiment tout changer votre pratique. Il faut aussi se donner du temps, être patient. Ça prend environ 5 classes, s'acclimater à la chaleur. Ah oui. Donc, c'est vraiment de développer sa patience, de rester zen, vous le disiez, hein, de rester dans le moment présent. Et on apprend à contrôler son mental. On voit à quel point on est fort mentalement, physiquement, et c'est vraiment un exercice intéressant. Et aussi, la chaleur est là pour réchauffer vos muscles, les étirer puis éliminer les tensions plus facilement. Donc, on permet de diminuer les risques de blessures de cette façon-là. Donc, la chaleur est vraiment un allié et non pas un ennemi. Puis, à force de pratiquer, on en vient finalement à trouver ça difficile de pratiquer sans la chaleur. Sans chaleur? Il y a souvent un phénomène inverse, moi, que j'ai remarqué auprès de mes élèves, des élèves qui détestaient la chaleur, qui me disaient oh, c'est trop chaud, je serais jamais capable, et finalement, qui en redemandent. Mais c'est pas assez chaud. Ils viennent nous voir après la classe, puis finalement, leur corps s'habitue. Et c'est sûr qu'en 90 minutes, c'est plus difficile. Dans le yoga chaud traditionnel, dans la plupart des centres, ça dure environ 90 minutes. Moi, j'avais un souci de rendre le yoga chaud accessible à plus de monde. Donc, je l'ai ramené à 60 minutes et j'ai vraiment adapté la série à ma sauce. Si vous voulez, j'ai vraiment pris presque un an pour réécrire les postures, ajouter plus de méditation, plus de relaxation pour arriver avec une séance de yoga finalement qui est pour tout le monde, pour les débutants et qui s'intègre dans le quotidien des gens. Donc, si vous avez 1 heure le midi, vous pouvez venir le faire, puis ça rentre facilement dans votre agenda. C'est un petit peu l'objectif de dire, faites-en moins longtemps, plus souvent.